Alors aujourd'hui, sujet clivant, est-ce qu'on annote ou pas les livres? Personnellement, pendant très longtemps, c'était impossible d'imaginer écrire dans un livre, même au crayon de papier. En fait, j'avais cette image du livre sacré. On m'avait appris à y faire très attention, à ne pas corner les pages, vraiment à en prendre très soin. Du coup, je n'ai commencé à annoter pour des raisons pratiques que à la fac et uniquement sur les ouvrages théoriques, les essais. Impossible d'annoter un roman, une pièce de théâtre ou un recueil de poésie. Du coup, je continue toujours aujourd'hui à ne surligner, par exemple, que les ouvrages théoriques, comme ici sur les dialogues. Pour les romans, j'ai une autre technique, je prends des notes dans un carnet à part. J'ai un petit carnet d'idées dans lesquelles je note donc mes idées, mais aussi les citations des ouvrages qui me parlent. Ça me permet d'y avoir accès quand je veux et en plus tout est daté. En revanche, j'aime bien découvrir les notes que des gens peuvent laisser dans des ouvrages. Par exemple, quand je prends un livre dans une boîte à lire, ça peut m'arriver de tomber sur des notes laissées par une personne totalement inconnue. Ça m'est déjà arrivé sur des livres de la bibliothèque, mais bon, ça c'est pas très cool quand même. J'aime bien découvrir ce que la personne a aimé, les choses qui l'ont interrogé ou qui lui ont beaucoup plu. Je trouve que ça m'apporte un regard différent sur l'œuvre et ça me fait partager quelque chose, même si c'est avec une personne totalement inconnue. Et du coup, je comprends cette envie d'annoter directement. En plus, c'est plus pratique et on le fait vraiment dans le feu de la... J'aimerais bien que tu me dises ce que toi tu en penses. Est-ce que tu annotes tes romans, tes essais, ou est-ce que c'est quelque chose d'impossible pour toi? Et si c'est impossible pour toi, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais d'où ça vient cette idée? Moi, je pense que ça vient de ma famille.